Eh bien, bienvenue sur votre abonnement. Éric Laguerre est un personnage joué en couleur, comme vous avez pu le remarquer. Quelqu'un d'adorable, que j'aime beaucoup, voilà, qui a une passion formidable, c'est le vin et ses montagnes. Un peu le rugby aussi, mais c'est surtout ses vins et comment il voit le vin, c'est génial. Donc on va commencer par EOS blanc. Je vous rappelle, c'est un assemblage Marsanne, Roussanne, Macabeu, Grenache blanc et Rolle ou Vermentino, c'est un peu le même nom. Voilà. Alors, je conseille le carafé parce que c'est encore jeune, sur millésime un peu jeune. C'est pas mal le carafé, il va ne faire que s'ouvrir et que donner davantage d'arômes. Donc n'hésitez pas à le carafer dans une carafe à vin si vous avez, sinon vous transversez d'une bouteille à une autre de façon normale. Voilà. Au niveau de la couleur, donc on est sur quelque chose de très très limpide. Ce qui va caractériser tous les vins, c'est ce qu'on disait dans le film, hein, ce qui caractérisera vraiment tous les vins, c'est la fraîcheur. On a des vignes qui sont à une altitude entre 450 et 550 mètres, donc c'est génial parce que ça amène une maturité très lente et beaucoup de fraîcheur dans les vins, une belle acidité et un bel équilibre. Vous verrez, c'est fantastique. Donc une très très jolie couleur, très sympa, très limpide, très clair, voilà, c'est pas pâle, c'est un peu soutenu, mais c'est magnifique. Alors, le nez, bon, je vous laisse discuter ensemble, mais c'est extrêmement riche. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je ressens, c'est déjà beaucoup de fruits. On a un nez très fruité, mais on a un peu d'épices aussi. Et on a un petit côté fermentaire, donc un peu encore sur les levures. Voilà, mais c'est hyper complexe, ça fait saliver un peu, c'est vraiment fantastique. Et la bouche, c'est d'une finesse et d'une élégance. Enfin, goûtez, voilà. C'est long, c'est fin, c'est frais. Voilà. Parfois, les vins du Roussillon, c'est un peu lourd, c'est très chargé en soleil, c'est pâteau. On n'a pas trop envie voilà, de reprendre une gorgée parce que c'est lourd. Là, voilà, voilà, c'est un indice encore de picolabilité. C'est assez fantastique. On a vraiment envie d'aller au bout de la bouteille. Voilà, c'est magique. Au niveau des accords, à l'apéritif, aucun problème. Sur des poissons grillés simples, voilà, quelque chose pas forcément compliqué, magnifique. Sur les viandes blanches, un peu en sauce, hein, là vous pourrez vous régaler. Voilà, sur des choses un peu sympas, comme un lapin, ou là vous allez vous régaler. Et alors moi, ce sur quoi je l'adore ce vin, c'est sur la tome aux 3 laits. Donc lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre. Là, c'est une tome. Voilà. Et ça, donc ça c'est fait dans le Massif central, 3 laits. Donc on a l'onctuosité du lait de vache, un peu de la brebis, un peu la puissance du chèvre, un équilibre fantastique. Et alors avec ça, c'est magique. Alors voilà, tout se rehausse, le vin ne prend pas la place du fromage, le fromage ne prend pas la place du vin, tout se révèle, hop, on rehausse un peu le fromage, on rehausse un peu le vin, la fraîcheur. Quand on boit le vin sur le fromage, hop, tout de suite un peu le fromage, derrière le vin qui se développe, c'est magique. Allez, bonne dégustation.